servir ensuite à hauteur Benoît Baby. 28-3 pour Toulouse et 4e essai, synonyme donc de points de bonus. Les Toulousains qui inscriront même un 5e et dernier essai signé du jeune Julien Patet pour un score sans appel de 36-3. Une victoire qui permet à Toulouse d'accrocher la 2e place du top 16. C'est vous, Blanc. Après 2 défaites consécutives à Auch et Clermont, Perpignan souhaitait à tout prix se relancer à domicile face à Castres, un concurrent direct à la qualification pour les demi-finales. L'USAP s'est effectivement rassuré en faisant essentiellement la différence en première période. Le premier essai est surtout dû aux qualités personnelles du centre Marty. Bien servi initialement par Edmonds, un plaquage évité tout d'abord, puis un raffut rageur et c'est inscrit après une demi-heure, 7-3 pour l'USAP et une petite frayeur tout de même pour Marty qui tarde un petit peu avant d'aplatir. David Bory n'en demandait pas tant. Le deuxième, lui, est beaucoup plus collectif, mêlé Nicolas Durand, Hume pour son arrière, Gian Antonio qui repique plein champ. Il va trouver le soutien de ses avants, Colin Gaston, le deuxième ligne, notamment Chéron, puis l'ailier Christophe Manas qui tient sur ses appuis. Alvarez Cairelli en relais pour le numéro 8, Scott Robertson. Cet essai qui sera transformé porte l'empreinte et la marque USAPiste, l'USAP, qui à la mi-temps mène donc 14-3. Castres tentera bien de réagir en deuxième période. La preuve sur cette action et cette accélération de Sadourny qui prend l'intervalle et trouve ensuite Nunez Piosek pour un essai entre les poteaux. Un essai inscrit après 5 minutes en seconde période, mais qui ne suffira pas au Castrais qui s'incline finalement à Perpignan 20-10. GMF, assurément humain. Allez, pendant ce temps, regardez à la mi-temps, il y a eu un concours, non pas de streaker, mais de joyeux plaisantins sur la pelouse de Jean Daugé. Celui-ci a été très habile et a échappé au vigile. Ça n'a pas été la même chose pour tout le monde. Et regardez, en plus, il les a nargués. Ça, c'est bien baïonné, tiens. Allez, le récapitulatif de tous les résultats de cette 21e journée en cours, alors que les joueurs voyaient son revenu. Allez, on va vite voir les résultats. À Bayonne, gagné ou perdu après le match, nous on fera la fête, mais nous aussi, tiens, pourquoi pas. Avec en cours, Auch-Clermont, 9 partout, et puis donc 13-12 entre Bayonne et Biarritz. Voilà pour l'ensemble des résultats. Ce soir, jour de rugby après le championnat du monde de boxe, hein, et puis on vous redonnera les horaires pour les rediffs demain sur Canal Sport à 7h15, 11h ou 19h45. François, on a peut-être le temps de voir une petite stat au moins sur cette première période. Ouais, on peut regarder, Frédéric, une petite stat si vous voulez bien. Juste une stat. Tiens, c'était la stat de la mi-temps. On va regarder les pénalités concédées. 6 contre 5 et une seule pour jeu dur. Donc c'est un climat magnifique sous un joli soleil. C'est quand même à souligner. Tewata, le troisième ligne de cette équipe de Bayonne. Allez, monsieur Gastou est prêt. S'il tarde un peu, non, voilà. Non. S'il tardait, on aurait été faire une autre stat. Mais c'est parti pour la seconde période avec un avantage d'un petit point en faveur de Bayonne. 13-12 face à Biarritz. Ouais, finalement, s'il y en avait... Ah pardon, allez. Non, juste un petit mot avec Gilbert Doucet. Gilbert, c'est quoi la consigne? C'est de laisser le complexe au vestiaire pour la deuxième mi-temps? Ben oui, puis ça, on n'a pas trop le choix. Hein. C'est 13-12. Bon, on prend deux essais. Bon, oui, ils font un bon match. Ils ne perdent pas beaucoup de ballons. Ils conservent bien. Ils font leur jeu et nous, des fois, il faut qu'on s'y attelle un peu plus, il faut qu'on soit un peu plus costaud. Le problème, c'est que bon, maintenant, les 20 premières minutes seront importantes pour la victoire ou la défaite, quoi. Merci, Gilbert. Avec ce départ au ras de Benoît Auguste et ce ballon qui va être récupéré peut-être par l'Arecchia, oui, qui a fait un joli plongeon là, l'Arecchia. Thomas Léromondet qui a quitté son casque, tiens, pour cette seconde période avec Petrou Balane face à Bergès. Alors on avait quitté des Biarros en fin de première période, multipliant ses ballons portés. C'est comme ça qu'ils entament cette seconde période avec Thomas Lièvremont aidé par Mathieu Maillard. Ce ballon qui va pouvoir sortir, oui, Dupuis avec Benoît Auguste encore. Benoît Auguste qui renverse son premier adversaire, à savoir Massabo. Sortie Dupuis qui va renverser pour Mathieu Maillard.
avec Nicolas Brusque, mais la défense de Bayonne est bien en place. Sera difficile là pour Jean-Baptiste Goblet face à Milford. Il a glissé, qui plus est. Il est repris par la Reccia, mise au sol avec le soutien de Brusque et ce ballon va pouvoir sortir. Regardez, bien protégé par Balane, sorti et Dupuis, Gaëtan avec Bidabé. Bidabé qui a cousiné à ses côtés pour cousiner qui renverse Sébastien Roch, mais qui tombe également. Et ce ballon qui reste pour Biarritz avec Auguste. Pour Bidabé face à Bergès retourné et ce ballon qui va rester, oui, Biarrot, Dupuis, ça repart de l'autre côté, Dupuis repris et mise au sol mais qui a pu donner son ballon, il a passé les bras et ce ballon qui reste pour Biarritz, on est à 10 mètres seulement de ligne de but de Bayonne avec Boussès maintenant. Boussès pour du sautoir, la jolie passe pour Jean-Baptiste Goblet face à Milford, il va aller aplatir, oui, et c'est validé par monsieur Gastou. Et c'est le 3e essai au passage de Biarritz qui reprend l'avantage pour mener maintenant 17-13 et qui se retrouve à un petit essai du point de bonus. Ah oui, vous avez vu, donc les Biarros tiennent le ballon, c'est ce que disait Doucet, ils conservent beaucoup le ballon, donc ils nous mettent un petit peu à la faute, ils nous trimballent et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tellement trimballé qu'il y a du décalage au bout et surtout Milford, regardez-le, Milford qui vient jouer là, grosse erreur, il doit garder le couloir. Et pour Goblet, même s'il revient dessus, c'est facile d'aplatir en force, regardez, parce qu'il y avait déjà 3 joueurs qui étaient sur 2 Biarros et Milford ne doit pas venir, faute. Voilà. Sur ces images de Laurent Dôme, pas le moindre doute, cet essai est complètement valable, il aplatit avant d'aller en touche. Alors pour Goblet, tiens, c'est son premier essai de la saison, sous les yeux du président du Biarritz Olympique, Marcel Martin. Alors 17-13 pour Biarritz, 1 sur 4 du côté de Mathieu Maillard et ça prend 1 sur 5 et on en reste à 17-13. Pas très heureux aujourd'hui Mathieu Maillard. Ouais, mais regardez dans l'animation c'est pas mal avec cette longue passe de Dussautoir qui a bien vu que Milford s'était fait piéger. Il s'est fait piéger sur le décalage. Alors c'est pas une... Il y a quelqu'un qui lui doit 2 tournées au moins, non? C'était peut-être le signe de Jean-Baptiste Goblet. Tiens, c'est intéressant de savoir s'il sort en cours de match. On verra Lagui, chose info. Non, il a fait un drôle de geste, Goblet, comme quoi quelqu'un lui avait 2 coups à boire après son essai. Donc, faites attention. D'accord. Tewata avec Astarloa maintenant. Puis Massabo. Et regardez, ça ne progresse pas d'1 centimètre. Il y a vraiment des moments de haut et de bas pour les deux équipes dans ce match. Et le drame contré de la Reccia. Et ballon récupéré par Sébastien Roch, compris par le bout du maillot par Thomas Guévremont. Allez, Bergès et Cléda. Bergès au sol. Aidé par Rossel. Sortie Tilleul. Avec Fromont. Et le relais de Cléda. Et maintenant, Tewata. Sortie Tilleul. Le problème, c'est que les Bayonnais n'ont pas trop de solutions ensuite. Christophe Laurent qui était inquiet hier lors du dernier entraînement, il avait un petit point de contracture au mollet. On lui a donné du décontractant et ça allait beaucoup mieux ce matin. La Reccia qui a pu allonger sa passe pour Sébastien Roch, qui a peut-être un beau coup à jouer avec Noutari qui reste debout, qui fait l'effort et qui a le soutien maintenant de Roch, mise au sol. Roch et Ossel sont venus aider et les liés bayonnais. Et pour sortir ce ballon, ça tarde un petit peu. Regardez la défense de Biarritz qui est en train de se remettre en place. Il y a seulement 2 joueurs de Biarritz qui sont consommés par ce regroupement. Sortie Tilleul avec cette charge d'Astarloa. C'est bien extracté Astarloa, c'est bien. Avec Tewata maintenant, le ballon dans les bras de Tewata. Qui a été passé par Roche. Lui, Tewata, et le ballon va être récupéré par qui? Récupéré, il est bataillé en tout cas. Et donc le coup de sifflet de M. Gastou. Voilà, c'est ça. C'est un ballon au sol, c'est une mêlée ouverte. Regardez Astarloa avec Massabo. C'est le départ. Avril aérien. Et à chaque fois, vous voyez qu'ils ont des difficultés pour les transformations de jeu. Les Bayonnais ne sont pas très à l'aise parce qu'ils sont très pressés par la défense qui est beaucoup plus vite en place et le repassement beaucoup plus vite en place du côté de Biarritz. Avec une belle sortie de ballon pourrie par Dupuis sur Astarloa, mais hors jeu. Oui. Alors, c'est une faute bête, parce que ça donne l'opportunité à Bayonne peut-être de revenir à un petit point, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas pour les Biarros qui à chaque fois se retrouvent sous pression, qui n'arrivent pas à se libérer, à creuser un écart suffisant pour pouvoir exprimer complètement leur jeu derrière.
Pas d'accord Julien Dupuis, mais oui, il était hors jeu. Il était hors jeu, oui, c'était la même faute que tout à l'heure sur Tilleul, qui s'est fait prendre par Thomas Lièvremont. Il y a faute, indiscutable. On rappelle que Julien Dupuis n'est pas le numéro 9 habituel de cette équipe. Le ballon est toujours dans la mêlée, il est déjà dans le camp bayonnais, rien à dire. Le numéro 9 habituel de cette équipe de Biarritz, c'est bien évidemment Dimitri Yachvili, le héros du dernier match de l'équipe de France face à l'Angleterre, et qu'il va retrouver lui tout à l'heure, le Pays de Galles, en compagnie de 4 autres Biarros, Thion, Henri Nordouki, Betsen et Damien Traille. Pour ajouter les sélectionnés en moins de 21, c'est notamment Dambiel. Il se tient la cuisse, non, Larrechea se tient la cuisse, voilà, mais je pense que ça doit être la cuisse qu'il a protégée avec son élastoplaste, donc je suppose qu'il doit avoir une petite faiblesse déjà à ce niveau-là. On va voir sur cette mais image. ça lui tire dessus. Oh là 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 là. Et on est partout, vous voyez la cuisse gauche, la cuisse droite, peu importe, de toute façon, il y en a une qui lui fait mal. Et puis Bayonne est revenu à un point, 16-17 après 7 minutes en seconde période. Mêlée, introduction rouge et blanc. Ah oui, regardez, c'est une faute de Massabo qui va percuter un partenaire qui est devant, en l'occurrence Rossel. Donc une bonne mêlée pour les Biarros. Donc certains vont essayer de jouer. Ah, ils ont deux possibilités, ouais, Lièvremont. Ça pénètre de 5 mètres, c'est bon, on peut enchaîner derrière. Elle est sortie sur la ligne des 22, première charge de Chouchan. Et Chouchan qui n'a quasiment pas joué cette saison, là c'était du sautoir. Chouchan, c'est un pari tenu par les entraîneurs Biarros. Mathieu Maillard avec Gaëtan. Le voici Chouchan. Préféré à Christophe Miller. Un petit peu à sortir. Regardez Vergès, il a droit, il est sur ses appuis. Voilà, là on va les bras. Bidabé avec Benoît Auguste. Et face à Larrechea. Il a bien pris, un en haut, un aux jambes. Et ce ballon qui va pouvoir sortir oui ou non, je ne sais pas. Non, dit Monsieur Gastou. C'est pareil, c'est les rouges qui avancent, c'est la même sanction que là-bas. C'est les rouges qui avancent, c'est les rouges. Progression, Biarrot, mêlée, Biarrot. Plaquage sur Auguste. Regardez s'il y a d'excellents soutiens côté Biarrot. Alors le ballon ne sortira pas, mais ils vont conserver la possession du ballon. Donc l'introduction en mêlée pour les Biarros. Et vous avez remarqué aussi depuis le début comment les Biarros ne se précipitent pas. Ils sont patients. Et dès qu'ils changent le côté de jeu, ils reviennent au centre du terrain justement pour recentrer la défense pour mieux rejouer. Avec cette charge de Thomas Lièvremont qui a lui passé sur le cul. Larrechea qui va pouvoir aller marquer. Cet essai de Thomas Lièvremont. Le 4e essai Biarros. Le point du bonus. Et peut-être un avantage un petit peu plus conséquent maintenant. Alors là, il y a rien à dire. 22 à 16. Larrechea explose. À la 3e ligne qui est montée sur l'extérieur, ça fait prendre à contre-pied. Et bien entendu, Fromont, lui, est obligé de jouer vers les extérieurs puisqu'il voit Thomas Lièvremont qui démarre. C'est tout seul. Voilà, regardez, le 7, le 8 battu. Après, il a la ligne bleue des Vosges devant. Des Pyrénées. Des Pyrénées, pardon, oui. Pensez en 39. Et voilà. Et c'est tout seul, ça, c'est une grosse faute, grosse faute de plaquage, grosse faute de soutien de la part de la 3e ligne bayonnaise. Et puis ça doit lui faire sacrément plaisir à Thomas Lièvremont qu'on avait vu s'échauffer un petit peu tout à l'heure avec des joueurs de l'Aviron. 22-16 en faveur de Biarritz avec d'ores et déjà le point de bonus et la transformation de Mathieu Maillard qui cette fois-ci passe non, pas non. On en reste donc à 22 à 16. Décidément malheureux, Mathieu Maillard 1 sur 6 et on revoit cette belle charge avec le tampon sur Larrechea. Protège bien son ballon, Larrechea lui est bien pris. Il peut pas... Et c'est surtout la 3e ligne. Je suis surpris que la 3e ligne se soit fait battre de cette façon. Ils ont l'air de s'être gênés. Oui. C'est bizarre. En tous les cas, l'essai est bien marqué alors qu'il y a du changement. 4e essai cette saison pour Thomas Lièvremont. Alors on fait changer qui là? On fait rentrer Écoutez, on fait rentrer Tols, je pense à la place de Bergès, et Guillaume Combe à la place de Tewata. Et je vois Julien Perrelongue qui est en train derrière vous, la guide, de se préparer peut-être à rentrer également. Ballon récupéré par Noutari avec Fromont. Allez, peut-être un ballon d'attaque pour les Bayonnais. Arrêtez. Ossel. Ossel, 25e licence quasiment à l'Aviron bayonnais. Et regardez Astarloa qui recule sur ce ballon. Ça a l'air d'avoir un petit peu assommé tout de même
les Bayonnais ce nouvel essai. 2 essais marqués en moins de 10 minutes dans cette seconde période. Avec Milford. Et Milford qui a échappé un premier plaquage, un deuxième plaquage de Bidabé. Oh, mais là qui a été renvoyé dans son camp par Petrou Balan, qui est venu lui expliquer qu'il pouvait faire le tour, mais s'il essayait d'y aller en biabi, ça passerait pas. Et le petit coup de pied par-dessus de la Reccia, qui semble pas gêné dans sa course. Et ballon récupéré avec un petit peu de peau, mais récupéré tout de même par Julien Dupuis. Ballon sorti par Olibo et Gaëtan, qui va pas prendre de risque, bien sûr. Il n'y avait pas de second rideau puisque Milford revenait de son tampon là-bas avec Petrou Balan. Ballon récupéré par Gobelet, le petit numéro, l'artiste de Gobelet qui va aplatir. Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est validé? Oui, bien sûr. Oui, ça y est, c'est validé. Et nouvelle tournée pour, pour Jean-Baptiste Gobelet. 5e essai pour Biarritz, où là ça commence à être très difficile parce qu'on joue dans cette seconde période depuis 11 minutes et ça fait déjà 3 essais pour le Biarritz Olympique. Le petit tour de funambule avec un rebond favorable. Mais il y avait eu des rebonds favorables comme ça en demi-finale de Coupe du Monde en 99 pour Christophe Dominici, en demi-finale du championnat de France également, avec le Stade Français face à Toulouse, me semble-t-il. Et là, deuxième essai aujourd'hui pour Jean-Baptiste Gobelet. Et ça fait 27-16 maintenant. Ça fait très mal, mais on l'avait vu même sur tous les mouvements qu'ont enclenché les Biarros depuis le début. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils enclenchaient des mouvements, eh bien, les Bayonnais étaient à la ramasse sur le replacement défensif. Et tout à l'heure, lorsqu'ils ont eu les ballons de façon offensive dans leur camp, eh bien, les Bayonnais n'étaient pas en position de réactiver du jeu parce qu'à chaque fois, ils reculaient. Et leur rideau offensif qui était en soutien, eh bien, lui, peinait, il soufflait, il tirait la langue, il avait du mal à venir. Il y a plus de réussite pour Mathieu Maillard. Mais Biarritz aujourd'hui ne semble pas avoir besoin de cela. Mathieu Maillard qui d'ailleurs derrière ce coup de pied va sortir pour laisser sa place à Julien Perlon. Confirmation, c'est Perlon qui rentre à la place de Maillard. Comme vous l'avez bien vu. Allez, messieurs. Je vous prends le boulot, la Guille, désolé. Allez-y, allez-y. Ça va se compliquer tout à l'heure. On va rentrer par douzaine. Allez, coup de pied de la Reccia, long dans les bras de Thomas Lièvremont. Patrice Lévisquet, pourquoi ne pas avoir titularisé Julien Perlon? Il avait dit qu'il manque encore un petit peu de repères. Il a besoin encore un petit peu de temps, donc ce sera Mathieu Maillard. Le coup de pied de Julien Perlon dans les bras de Tilleul. Et qui s'est retrouvé face à du Sautoir qui se retrouve à l'unité du regroupement. Et ce ballon qui va tout de même sortir pour Bayonne avec Tomuli en position de dominer les pour la Reccia qui va aller retrouver les gros. Mais il n'a pas de choix. Mais il était attendu. Il était attendu par David Cousinet. Et ce ballon qui va sortir, non. Et pénalité. Pénalité, qui n'a pas fait l'effort de se sortir? Les deux plaqueurs, faut sortir. Les deux. C'est pas facile, c'est toute la difficulté de cette règle. C'est que c'est pas facile de sortir juste après le plaquage. Allez-y François. Pour illustrer le froid réalisme Biarro en cette deuxième période, les plaquages quasiment le même nombre. Ça s'est rééquilibré cette fois-ci en deuxième période. Mais surtout au total 4 plaquages manqués. Donc Bayonnais pour 3 essais. À chaque essai, eh bien, la défense a été battue en homme à homme individuellement. Et effectivement, ça fait cher. 3 essais donc encaissés en deuxième période. Allez, prise. Thierry Cléla. On est à 10 mètres de la ligne de but de Biarritz. Pour le moment, si le score devait en rester là, Bayonne n'a pas pour le moment son point de bonus défensif. Il faut donc aller marquer. Et surtout ne pas essayer de se contenter d'un point de bonus défensif, mais aller chercher peut-être les points de la victoire. Le ballon dans les bras de Christophe Laurent. Avec le soutien de Tomuli, ça continue de progresser. On est à moins de 10 mètres de la ligne maintenant, 7 mètres. Attention à ne pas aller en touche. Si. Bien sûr. Et pénalité contre Julien Dupuis. Venu sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les Bayonnais? Ils vont essayer de bien sûr de rejouer en touche. C'est Denis Avril qui reste avec un genou au sol. Ouais, un coup au souffle. Ouais, on a prévu du côté de Biarritz. Il y a une première ligne complète sur le banc aujourd'hui avec Gonzalez, Le Cools et Léala Manoua. Du côté de Bayonne, il y a Stéphane Delplèche, un ex-coup numéro 1 lui aussi, et Laurent Salle. Alors, est-ce qu'il récupère Denis Avril? Oui.
Donc on tapait en touche, la Recchia en touche. Denis Avril qui avait marqué un essai au match aller. On rappelle la victoire de l'Aviron 27-22 à Aguilera. Il y avait eu dans la même journée un tremblement de terre, mais un vrai tremblement de terre dans la région. Allez, attention, les ballons sont pas pris. Allez, sortie tir quand même pour la Recchia, qui s'est pas bien compris avec Roch qui était venu se porter auprès de la Recchia. Ballon tout de même pour Bayonne avec ce premier départ d'Oussandi Saga. On n'y va plus, le rouge. Ballon récupéré par Combe. Entré tout à l'heure à la place de Tewata avec Cléda maintenant. Et Cléda 34 ans mais toujours là. Jérémy Tomuli également. Contact. Et le contact de Mathis Stolz. Ça, ce sont les signes d'une équipe, vous voyez, qui est un peu moins bien structurée, qui a beaucoup moins de cohésion, et donc on essaie de se précipiter, vous voyez, de revenir parce qu'on a en fait d'autres solutions autour du point de rencontre. Tiens, on va profiter de cet arrêt de jeu pour vous rappeler que vous pouvez donner une note à ce match par SMS au 616 16. Vous envoyez note d'abord et puis un chiffre de 0 à 20 au 616 16 pour donner une note à ce match. Un derby qui pour le moment tient toutes ses promesses, même si l'avantage pour le moment est Biarro. Il y a un avantage qui est loin d'être définitif pour le moment. Boussès qui va attendre 11 petits points. Elle est sortie de Boussès. Oui. Remplacé par Federico Martin Arambo, le coturne, le partenaire d'appartement de Martin Gaëtan. Allez, Thomas Liéromont avec Julien Dupuis. Allez, Julien Dupuis qui a vu qu'il était un petit peu isolé, donc il a attendu le retour de Thomas Liéromont. Voilà, ne pas se précipiter. Assurer du soutien Dupuis, c'est pas facile là. Et là du même coup Gaëtan qui va se dégager avec ce long coup de pied. Il était derrière ce 22, fort jolie touche tout de même trouvée par Gaëtan qui ramène quasiment le jeu sur la ligne médiane même si on reste dans la moitié de terrain de Biarritz. Un remarquable centre à Gaëtan. C'est ce genre de centre qu'on a perdu à force de mettre des caisses d'1m90 ou 95 et 110 kg au centre. On avait oublié qu'il y avait des petits gabarits qui peuvent faire jouer les autres, qui ont des pattes, qui savent jouer au pied, qui savent jouer sur un pas, reprendre les intérieurs et faire vivre le ballon. Alors on parlait changement en première ligne. Ah ouais, là il y a du changement pour Biarritz. Ça c'est Oker Boise qui rentre et évidemment celui-là il faut quand même bien c'est Case. Léala Manoa à la place donc de Balane et Oker Boise à la place de Cousinet. Voilà. Tiens, avec une nouvelle charge, non pas de Tistolz, mais de Guillaume Combe. Et intervention de M. Gastou qui va sanctionner les Bayonnais qui ont conservé le ballon au sol. Qui est sanctionné, c'est Oussandi Saga ou Cléda. Vous êtes isolé à côté du regroupement, le rouge peut la jouer. Allez, Olivier en discussion avec Thomas Liévremont. Bien leur sujet, les Biarros, vous voyez maintenant c'est eux qui ne commettent pratiquement plus de fautes, ils font même pas tomber de ballon, il n'y a pas de faute tactique, pas de faute de stratégie et ce sont les Bayonnais qui retombent dans l'individualisme parce qu'ils n'ont pas les solutions collectives pour essayer de déborder et créer des surnombres. Et puis cette avance au score et puis ce point de bonus offensif d'Orgé déjà récupéré a semble-t-il donné beaucoup plus de lucidité, de sérénité tout d'un coup aux joueurs du Biarritz Olympique. Benoît Auguste. Dans l'avant, dit M. Gastou, il était juste devant. Ballon porté maintenant dans les bras de Thomas Liévremont avec l'aide de Kurt Boys. Ici avec le casque rouge numéro 19 sorti du puits pour Gobelet. Gobelet il est surveillé maintenant, 2 essais aujourd'hui. Ballon récupéré par Benoît Auguste. Benoît Auguste mise au sol. Avec l'aide d'Arambourou, sorti du puits. Avec Chouchan pris. Et ça repart de l'autre côté avec Julien Perlong qui n'a pas touché beaucoup de ballons depuis qu'il est revenu. Julien Perlong pris par 2 Bayonnais et il a pu libérer ce ballon, oui ou non? Oui, me semble-t-il. Sorti du puits et on insistera encore avec du sautoir. Gaëtan. Et ça progresse difficilement, mais ça progresse un petit peu à chaque fois. Et puis surtout pour le moment, Bayonne ne fait que défendre, n'a pas le ballon et c'est pas comme ça que les Bayonnais pourront revenir au score.
c'est joli ce qu'a fait Aramburu. Prime, il a pu passer les bras, il a le soutien. Le soutien de Carboy mise au sol. Et derrière pour récupérer ce ballon. Ah, personne, c'est dommage. Et intervention de Monsieur Gastou qui va revenir un en avant. Ah, c'est dommage, c'était joli ce qu'avait réussi Aramburu. Rouge et vert comme ça. Alors c'est un supporter du Biarritz Olympique. Oui. Il passe le Perlon, regardez Martin Aramburu. Ça c'est bien. Ouais, Massabo pris. Et Christophe Laurent derrière. Christophe Laurent, c'est un talonneur troisième ligne, hein, presque. Attention, ça repart sur une mêlée. On va voir si ils sont pas trop fatigués les Bayonnais. Ils ont subi la pression, mais heureusement, Astarloa a pu sortir vite ce ballon. Qui a regardé derrière lui, Larechea. Larechea qui va aller dégager son camp. Ouais, il n'y a pas trop d'autres solutions. Hein. Non, la seule solution qu'il a pour le moment, c'est d'essayer d'aller jouer dans le camp Biarro, parce qu'ils n'ont pas les jambes et ils n'ont pas le physique maintenant pour mener des mouvements de 70-80 mètres. Alors on se souvient du premier match de la saison qu'on vous avait proposé sur l'antenne de Canal+. C'était le champion de France, le Stade français, est venu sur les terres ici du promu, avec une grosse leçon de la part du Stade français, mais cette leçon avait fait peur aux Bayonnais, en même temps leur avait montré ce qu'il fallait pour être présent dans le top 16 et aller jouer le maintien. Et du même coup derrière, si on prend aujourd'hui les premiers au classement du top 16, on se retrouve que les gros sont venus perdre ici à Bayonne, en l'occurrence Toulouse, en l'occurrence Castres, Perpignan, et Bourgoin est venu faire match nul ici. Donc quand on est gros, on ne se dépasse pas forcément en toute confiance et en toute quiétude ici à Jean Daugé, même si aujourd'hui les Biarros sont en train de montrer que on peut être gros et gagner ici. Ouais, le lancer ne semblait pas très droit. On peut gagner ici à Jean Daugé. Perlong avec Gaëtan. Oui, Gaëtan qui ne s'est pas bien compris avec Nicolas Bruce qui a été pris, mais ce ballon qui va pouvoir tout de même sortir. Oui, mais attention, il faut venir le déblayer, sinon il sera bayonnais, mais il reste Biarro. Il y a eu du coaching, hein, rapidement. C'est Usandi Saga, le pilier qui est sorti, et Delpouech qui a pris sa place. Le sanglier. On se retrouve avec une première ligne à Bayonne qui est passée par Colomiers. Delpouech, Laurent Tomuli. Ouais, Chouchon pris par Massabo et Delpouech justement. Il y a longtemps qu'ils n'avaient pas fait de faute, hein, les Biarros. Là, pour le moment, ils sont vraiment pas en danger. On les sent sur deux, on les sent sereins. C'est cette sérénité qui les habite en fait depuis un mois et demi. Allez, ballon porté par Aviron. La ligne que vous voyez, c'est la ligne des 22 mètres de Biarritz. L'équipe a mal à s'organiser. Il faut redésaxer à droite. Voilà, c'est fait. Ouais, mais regardez, on recule sur le ballon porté Delpouech. Au sol, il va falloir sortir le ballon. C'est ce qu'a commandé Tilleul. Ballon sorti par Stols ici. Avec l'aide de Massabo. Et toujours cette ligne de 22 mètres. On n'a pas gagné un centimètre pour le moment. Allez, Tilleul qui va sortir. Larechea. Oui, c'est pas mal. La fin de servi Noutari pour Fromont. Fromont pris. Est-ce qu'il peut donner son ballon? Non. Il a l'aide de Milford. Il faut du soutien. C'est ce que vient faire Rock. Sortie rapide Tilleul. Ça repart avec Combe maintenant avec ce palois. Combe mise au sol. Attention à ne pas se mettre à la faute du côté de Biarritz. Sortie Tilleul rapide avec Larechea. Allez, la fierté bayonnaise. La rage d'aller essayer de marquer un essai pour se rapprocher à nouveau de Biarritz. C'est pour faire douter Biarritz. C'est possible peut-être avec Larechea. Ouais, ça va être difficile pour Astarloa. A été coupé sur ce premier plaquage de Bidabé. Mais le ballon reste pour Bayonne. Regardez la ligne que vous voyez maintenant. C'est la ligne d'en but. La ligne de but de Biarritz. Et ce ballon qui tarde un petit peu à sortir. C'est dommage, ça tarde un peu. Et la défense de Biarritz s'est remise en place. Sortie Tilleul. Tilleul avec Cléda. Ouais, Cléda mise au sol. Il est revenu là où il y avait déjà un petit tas. Avec l'aide de Tistols maintenant, de Massabo. Larechea également. Regardez Tilleul qui commande ses gros pour les faire avancer. Attention à ne pas aller en touche. Alors ce ballon qui reste bayonnais. J'ai vu Thierry Cléda là tendre le bras pour le sortir, le ballon. Avec Ossel en position d'ouvrir et qui a échappé un premier plaquage qui a été repris derrière par Olibo. Ah, il est perdu, a dit Monsieur Gastou. Ça veut dire qu'il devrait sortir du côté des rouges et blancs. Quelle dépense d'énergie pour finalement pas grand chose. Alors si le ballon a été perdu, ça veut dire qu'il y avait un en avant. Probablement donc une mêlée pour Biarritz. Ah non. Eh ben alors pourquoi il a dit il est perdu, Monsieur Gastou? Ah mais peut-être qu'il avait perdu le ballon, mais sans commettre un en avant. Peut-être qu'il a mis au sol. Allez, on va revoir. Retour de Ossel. Ah non, ça c'est la combinaison avant avec Noutari. C'était bien fait, mais Gaëtan a bien chassé. Il a très bien défendu Gaëtan et il permet à Brusque de venir sur le porteur du ballon.
Rechea, c'est bien. Ils essaient à bon escient de se placer dans les conditions sur les extérieurs, mais ça défend très bien. Ils sont 3 contre 2. Gobelet déjà chasse sur l'extérieur. C'était compliqué à passer, d'autant que Gaëtan avait anticipé devant ses 2 partenaires pour plaquer. Et il y avait encore Brusque derrière pour défendre. Alors, Tomuli se fait soigner du côté de Bayonne. Ça y est, c'est reparti pour Tomuli. On n'a plus de filier en plaçant. Hein. Action, stop, entrée. Allez, ballon récupéré par Astarloa, bien chassé. Regardez quand même Dupuis, Kelteigne. Il essaye de pourrir toutes les sorties de balles du côté de Bayonne. Sortie Tilleul avec la Rechea. Allez, rôle difficile et il n'y a pas commis dans l'avant. Il a pu récupérer ce ballon. Heureusement qu'il a récupéré cela. Ouais, parce que sinon il prend la marée. Mais il est debout. Mais effectivement, Thomas Lierremont était venu balayer ce ballon. Et sans soutien, Sébastien Roch l'a conservé. La règle du plaqueur plaqué. Il devait relâcher le ballon. Alors, il a l'air de souffrir là. Thomas Lierremont. C'est l'épaule ou s'il a pris un but. S'il a besoin de souffler peut-être tout simplement. Nicolas Brusque, lui, avec un long coup de pied qui va ramener le jeu dans la moitié de terrain de Bayonne. Le rythme qui a un petit peu baissé hein, depuis ce coup de marteau, ces 3 essais marqués par Biarritz en moins de 10 minutes en seconde période. Regardez comment ils sont gênés. Il y avait 4 Biarros pratiquement. 4 contre un Bayonnais qui avait le ballon. On recule, on ne peut rien faire, rien activer. Ah oui, mais là le souci vient du manque de soutien quand même de la 3e ligne de Bayonne. Alors, alignement réduit, lancé Benoît Auguste. Et ballon détourné d'une main. Très joli de la part d'Olibo. Perrelongue avec cette charge. Et gêné Dupuis. Et Gobelet. Il y a un avantage en faveur de Biarritz. Et Gobelet qui n'était pas tenu, qui a gagné quelques mètres supplémentaires. Sortie Dupuis qui va changer de côté. C'est bien vu. Perlongue au pied dans le dos de Milford. Et il va amener le jeu dans les 22 mètres. C'est encore le meilleur moyen de se protéger et d'éviter aux Bayonnais de venir apporter le danger. Oui, François. Une touche, une nouvelle touche, ça fait beaucoup pour les Biarros qui s'en servent énormément. Certes, ils n'ont pas Emmanuel Arenordoki, mais regardez, ils captent l'ensemble des ballons et surtout ils utilisent ce lancement de jeu systématiquement ou presque. Peu de mêlées dans cette rencontre puisqu'il y a finalement peu d'en avant, donc peu d'accidents de jeu. Mais en revanche, beaucoup de touches à l'avantage des Biarros. Et qu'est-ce qu'elle était belle cette prise d'une main d'Olibo. Olibo qui a pris une nouvelle dimension hein, depuis qu'il est à Biarritz. Et intervention de M. Gastou. Avant du 9 bleu. Ouais, en avant bleu. Et ce sera une mêlée intéressante pour les Biarros. Je vous rappelle que vous pourrez suivre ce soir, mais plus tard que d'habitude, hein, après le championnat du monde de Fabrice Thiozo. Un jour de rugby, puisqu'auparavant il y a les Césars, donc ça risque de déborder tout cela. Donc jour de rugby, mais qui sera rediffusé sur l'antenne de Canal Sport. 3 reprises demain, notamment à 7h15 du matin, à 11h. C'est dimanche, vous avez le droit de le suivre plutôt vers 11h. Ou alors si vraiment vous êtes très grasse matinée, il y aura 8h moins le quart. Oui, oui, c'est un point important parce que Laurent Salle vient de rentrer à la place donc de Tomoli. Et oui, et ça nécessite. Il est talon. Oui, il est talon. Donc ça va être le début des mêlées simulées maintenant. Voilà. Alors ça, vous avez déjà vu ça, Francis, non? Un derby Bayonne-Biarritz avec des mêlées simulées. Hospital et Ondarts vont peut-être quitter le stade. Ils étaient là tout à l'heure pour chanter tous les deux ensemble. Oui. Ça or. Et regardez ce ballon porté maintenant par les Biarros qui vont aller se retrouver en touche. Non, on a pu redresser la course avec Oker Boys. Et on est à 6-7 mètres de la ligne de but de Bayonne avec sortie Dupuis, Perrelongue, et c'est bien fait ce retour intérieur sur Aramburu pris à 2 mètres seulement de la ligne. Coup de tête entre Dupuis et Gobelet. Et ce ballon toujours pour Bayonne avec Gaëtan. Gaëtan pour Benoît Auguste qui a essayé les salauds. Il est gourmand, Benoît Auguste. 3 contre 2. Il n'a pas eu en avant. Il n'y a pas eu en avant. De du sautoir, a dit M. Gastou. Et ce ballon qui reste pour Biarritz. Maintenant. C'est bien de venir en centre au milieu, ça va leur permettre de choisir après les côtés. Dupuis avec Gobelet toujours. Avec Gobelet qui prend 2 Bayonnais. Dupuis avec Perlongue pris, il a le soutien d'Aramburu et ce ballon qui va sortir proprement. Oui, qui va sortir proprement pour Biarritz. Et Dupuis qui va repartir de l'autre côté. Ils vont commencer à avoir plein les pattes peut-être les Bayonnais avec Oker Boys. Oker Boys qui résiste à un premier plaquage qui peut donner derrière, c'est bien fait. Bilabé mise au sol. Sortie Dupuis et ça repart, mine de rien on a reculé du côté de Biarritz puisqu'on est au-delà des 22 mètres de l'aviron. Maintenant Nicolas Brusque qui n'a pas trop de solutions et qui repart avec Benoît Auguste. Pendant ce
l'instant, les Bayonnais ne voient pas le ballon. Ouais, ça fait des longues séquences de jeu. Ouh, avec un gros tampon du côté de l'Aviron. Et ce ballon qui va être gagné. Eh oui. Ah, il est gagné ou perdu, hein, ça dépend. Hein. Monsieur Gastou, il n'est pas perdu pour tout le monde puisqu'il est gagné par les Bayonnais. Attention tout de même à pas commettre de faute. Larrachea qui va prendre la pression mais qui a pu donner à Sébastien Roch qui va relancer maintenant. Ouais, bien pris par Benoît Auguste. Il est partout aussi, hein, Benoît Auguste. Il est parfois gourmand, mais il est surtout partout. Ils ne sont pas remplacés les Bayonnais. Avec Ossel qui prend l'impact également. Et ce ballon sorti par Bayonne. Milford. Allez, Milford qui va essayer de déborder. Et il s'était un petit peu isolé. Il a donné à Noutari, mais Noutari poussé sur la ligne par la course en travers de Milford. Et ce sera donc une touche lancée de Biarrot. Ça, c'est le travers trésiste, vous voyez, Frédéric. C'est-à-dire qu'ils étaient pratiquement ou en infériorité, pratiquement à égalité. Et au lieu d'essayer de faire un cadrage et bord et d'aller vers la ligne de touche, qui, je le rappelle, est toujours le meilleur défenseur sur le terrain, eh bien, il fallait mettre un petit coup de pied pour Noutari parce que Brusque, il était loin encore. Donc, il y avait un petit désert devant. Regardez. Vous voyez, donc, là, avec un clac, il essaie d'aller jouer Gaëtan. Mais s'il joue au pied, vous voyez, il n'y a personne là. Et Noutari à la course, comme lui, il est dans le sens du terrain, c'est bon pour lui. Bon, facile à dire, moins facile à faire parce qu'il y a la fatigue. Alors qu'est-ce qu'il a, Julien Perlon, il saigne, hein, je crois. Hein. Il a pris un petit coup en passant. Ce sont des choses qui arrivent. Je crois que Gonzo et Le Cole sont rentrés aussi. Ils sont un peu plus de rouge sur le feu. Ils sont pas loin de rentrer. On n'allait quand même pas priver Michel Gonzalez d'un derby. Oui, surtout de mêlées simulées quand même. Là, je pense qu'il y a des mêlées simulées à pousser. Il est là. Faire rentrer le Bulls. Ça c'était méchant. Gonzo. Vous vous en rendiez compte en le disant, non? Ah non, je le dis exprès. Parce qu'après, j'imagine que quand je vais revenir dans le coin, on va en parler. C'est fort possible. On n'a pas entendu juste à côté. Hein. Mais on leur répétera. Parce qu'il y a beaucoup de Biarros qui n'ont pas voulu se rendre à Jean Daugé aujourd'hui, qui ont préféré regarder le match à la télé. Ça va tourner. Ça ne les empêchera pas de sortir ce soir, je pense, surtout vu l'évolution du score, puisqu'avec encore 10 minutes à jouer, moins de 10 minutes, 9 minutes maintenant, l'avantage est toujours de plus 11 en faveur de Biarritz. C'est Benoît Auguste qui sort avec Denis Avril, applaudi. Il est simulé, il le signale. Benoît Auguste heureux en ce moment, hein, puisque ce sont les vacances des Parisiens et que son ami est professeur, mais à Paris. Donc en ce moment, elle est sur la côte. Il faut venir le chercher à hauteur, ce ballon. Oui, oui. Ballon récupéré par Ossel avec Larrachea. Et Larrachea qui essaie de passer, qui a été repris, mais qui a du soutien. Et malheureusement, quelques imprécisions qui à chaque fois coupent l'élan de l'aviron. Allez, Tilleul. Qui demande un ballon un peu plus propre. Donc on va y aller avec les gros, avec Massavo et des Parcombes. Si vous regardez l'échiquier, ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas placer leur pion là, les Bayonnais. Milford surveillé sur son côté droit et emmené en touche par le gaillard Gobelet. Ah oui, ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu à Milford. Ah oui, mais c'est le jeu. Allez, sortie de Roch en position de demi-mêlée. Et on retrouve du même coup avec Ossel Christophe Laurent qui vient. C'était Fromont hein, qui est venu avec l'aide de Cléda maintenant pour Massavo. Et on n'arrive pas à se sortir de sa moitié de terrain du côté de l'aviron bayonnais. Et intervention de M. Gastou. Ça plonge. Pénalité. Lâchez, monsieur, vous allez au-delà des rouges. Alors, moi, si j'étais les Bayonnais, là, maintenant, voyant quand même que la victoire va être très compliquée à obtenir, il vaudrait mieux quand même qu'ils essaient d'aller chercher au moins le point de bonus. Il faut donc aller jouer dans le camp adverse et essayer de marquer quelques points. Hein. Et Milford, oui, mais il a regardez. Le ballon. Oui, il a le ballon, donc il a le droit hein, d'être emmené. Voilà, là, il l'a plus, donc peut-être que... Après, il est en train de balayer le reste du terrain. Ouais, il aime les choses bien faites, Jean-Baptiste Gobelet, c'est pour ça. Non, mais il a dit... Il doit lui rendre au moins 20 kilos, hein, en même temps, Milford. Il y a 7 et 4, 11 points d'écart. Donc, vous le savez, c'est 7 points d'écart pour avoir le point de bonus. Il faut marquer au moins un essai. 4 points de bonus hein, depuis le début du championnat pour l'aviron. 2 offensifs, 2 défensifs, 36 points. Et Gilbert Duxet nous déclarait que bon, ils estiment le maintien assuré à 55 points. Ils se disaient qu'avec une victoire aujourd'hui face à Biarritz, ils étaient sereins. Ça leur permettrait derrière d'avoir un gros joker, puisqu'ils vont recevoir maintenant chez eux les concurrents directs pour le maintien. Puisque notamment les Bayonnais vont aller à Agen, mais surtout ils vont aller à Pau et recevoir Béziers
des matchs très importants dans la lutte pour le maintien qu'on vous pourrez suivre bien sûr sur Canal. C'est d'ailleurs le prochain rendez-vous sur Canal samedi prochain. Et bien ce sera encore Biarritz qui recevra Toulouse. Oh, attention Gonzo. Allez, le ballon dans les bras de Cléda. Ils ne peuvent pas les enclencher. Et en avant. Ah, ça va être dur, hein. Il s'en veut Cléda. Il s'en veut, c'est dur de dépenser tant d'énergie pour finalement ne pas aboutir à grand chose et de ne pas réussir à causer plus de soucis au bureau. Ils ont dû se dire à un moment quand même les Bayonnais qui avaient quelque chose à faire aujourd'hui face à Biarritz, puis de s'apercevoir qu'en l'espace de 10 minutes ils sont un peu manger la tartine tout seul. Vous savez, ça donne l'impression entre finalement deux boxeurs avec un qui est beaucoup plus fort a priori que l'autre et au point, fatalement vous pouvez porter vous quelques points, mais à la somme des points, eh bien le champion en titre, si on peut dire, est meilleur que vous. Il vous laisse peu de chance, à moins de le contrer avec une uppercut, mais là je ne les vois pas taper à la pointe du menton et les mettre KO. Non, c'est pas les box, parce qu'il y a Fabrice Thuot ce soir sur Canal, voilà. César, championnat du monde. C'est Michalewski, je crois, quelque chose comme ça. Pour être précis, le coup de pied de Nicolas Brusque, loin dans les bras de Clément Fromont. Allez, ça laisse pas d'ouverture. Fromont avec Milford. Milford qui a failli tomber. Il a des appuis quand même incroyables. La Robinson un peu. Oui, exactement. Bien joué. Repéré il y a 5 ans par Thierry Mantière. Quand il a commencé Mantière à se dire finalement il avait peut-être une carrière de coach qui se dessinait. Il a eu ses petits problèmes cardiaques. Donc du coup il s'est dit si je dois apprendre le métier, je vais aller l'apprendre dans l'hémisphère sud. Et il avait repéré ce petit Milford. Alors que là on est en train de s'expliquer. Ah bah voilà, c'est pour ça, mais Delpech il n'est pas très au courant des habitudes des derbys. Donc Thomas Lièvremont est en train de lui expliquer comment ça se passait. Même si Delpech il garde un mauvais souvenir du match aller. On n'avait pas vu la fin. Mais depuis, il est exemplaire. On avait déclaré Thierry Mantière à Delpech qui était passé par Montferrand également, le sanglier. Ça aurait pu faire un vrai pilier basque, Delpech. Je ne vois pas, je touche le signal. Il me dit que pénalité, donc pénalité. Alors, pénalité, monsieur Gastou. Plaquage haut de Gobelet. Et la Recea qui va ramener le jeu, même pas dans les 22 mètres de Biarritz. Alors, Gobelet, c'est ça le plaquage? Il le tient là, il fait une clé de je sais pas de quoi, mais enfin, il y a une clé de 12. Ça, c'est la clé de 12 chez il y en a deux, et puis il y a celle, ça suit derrière. Allez, lancé pour Christophe Laurent. En fond d'alignement, ballon est récupéré par Guillaume Combe. Allez, sortie Tilleul avec Milford. Et vous avez entendu monsieur Gastou, là il n'y a rien, il faut continuer à jouer. Sortie Tilleul encore, avec la charge de Massabo maintenant. Massabo face à Gonzalez, il est resté debout Massabo. Sortie Tilleul, Larechea maintenant, Larechea pour Sébastien Roch, pris. Oh non, il avait le ballon par Aaron Bourreau et ce ballon qui va sortir pour... C'est difficile à savoir pour personne. Et intervention de monsieur Gastou et pénalité pour les Biarros. Et comme ça râle, Clément Fromont râle, il va prendre 10 mètres de plus. Il va au César ce soir aussi, monsieur Gastou, non? C'est possible qu'il soit invité, oui. Alors, Nicolas Brusque. Et qui vient demander à Gaëtan de le taper. Non, pas maintenant, dit Gaëtan. Vas-y, toi. Il reste 5 minutes, de toute façon, ils ont le bonus, les Biarros, ils tremblent pas. Ils ont les mains en haut du guidon, là, pour le moment. Alors, je crois que s'ils peuvent empêcher les Bayonnais d'aller chercher le point de bonus, bien sûr, ils vont pas s'en priver. Eux, ils l'ont le leur. Ça, c'est important dans la lutte pour les 4 premières places qualificatives pour les demi-finales du championnat du top 16. Je vous rappelle que Patrice Alisquet avait déclaré il nous faut arriver en quart de finale de Coupe d'Europe. Invaincu, ce serait bien pour bien préparer ce quart de finale face au Munster. Les deux objectifs de Biarritz cette année, le championnat, la Coupe d'Europe. Et Bidabé qui a réussi à trouver un espace. Bidabé qui va échapper. Non, repris par Rossel. Il n'était pas tenu. Larechea est venu derrière, mais il y a du soutien. Et c'est Aramburu qui a récupéré ce ballon avec un plaquage haut, peut-être sur Aramburu. Et ce ballon. Oh, voilà, ça se chamaille. Voilà, regarde, bien que je t'explique. Bon, il n'y a pas grand-chose. Et encore une faute de Milford, vous voyez, qui monte très en pointe à la 13iste. Allez, chez nos confrères de Sud-Ouest, Bidabé hier en titre, il faut garder la tête froide. Regarde, l'accélération des Milford est complètement pris. Il est lâché. À Martin Aramburu appelle Bidabé. Bidabé regarde pas trop quand même autour de lui. C'est un peu trop tard lorsqu'il se retourne parce qu'il va être pas tout à fait plaqué mais déséquilibré.
Oui, la Recchia se jette dessus, il fait même peut-être un peu faute. Ah oui, il lui fait un câlin en tombant. Donc allez, il ne faudrait pas pourrir cette fin de match. Ça a été un très beau match, très respectueux des deux côtés. Là, c'est Goblet qui est en train de se faire soigner. Mêlée, simulée. Ballon rouge. Attention à la troisième ligne. Flexion, stop, entrée. C'était pas forcément un avantage pour les Biarros. Ce ballon à quelques mètres seulement de la ligne de but de Bayonne avec Julien Perron qui a retrouvé du monde à l'intérieur. Et le sixième essai marqué par les Biarros qui ont même esquissé quelques pas de danse dans l'embut de l'Aviron. Alors marqué par Julien Perron. Non, je pense que c'est lui là. Dièvremont. Bon regroupement, regardez si ça balaye bien. Bon soutien. Là, on est trop concentré au ras. Donc, Perlon rentre et il donne à Aramburu. Essai d'Aramburu pour Aramburu. C'est son deuxième essai de la saison. C'est le 6e essai du Biarritz Olympique dans ce match qui porte la marque à 32-16 du simple au double. Et 2 points de plus marqués par Julien Dupuis. 34-16. Là, on a vu le papa d'Imanol Arinordoki qui était derrière la fenêtre. Il me semble que c'était lui. Regardez là. Et c'est rien à dire. Donc le BO, on le savait depuis longtemps, était devant. Alors Biarritz se dirige vers sa 6e victoire consécutive en championnat. C'est également ce qu'est en train de faire de mémoire. François me confirmera ou m'infirmera. Clermont qui a battu Auch à Auch 19-18. Résultat officiel. La remontée des Clermontois continue. Et à mon avis, ce qui va continuer très tard ce soir également, c'est la fête à Biarritz. Ça va peut-être être la réouverture des Cassettas ce soir. François. 34 points donc des Biarros au compteur, ça c'est important. Ils ont surtout égalé leur record cette saison à l'extérieur. Ils avaient déjà inscrit 34 points, c'était à Pau, avec également 6 essais à la clé. Et 3 essais de Gaëtan, je crois. Exactement. Mais ça, c'était à l'époque où on parlait des Galactiques de Biarritz, avant qu'ils aient un coup de moins bien, et notamment la défaite chez eux face à Bayonne. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Les plus de 12 000 spectateurs de Jean Daugé qui encouragent leur équipe, même si Bayonne aujourd'hui a été dominé, a été battu par une équipe plus forte. Bah, c'est bien. Et ce qui serait magnifique, c'est d'avoir encore un Bilo Griego pour clore ce match et cette belle fête, car c'est une fête, ce derby entre Bayonne et Biarritz. Même si malheureusement pour les Bayonnais, ce sont les couleurs rouges et blanches qui vont flotter haut ce soir. Sortie Tilleul avec la Recchia. Toujours ces infériorités. Et donc on est obligé de repartir dans le centre. Et dans le centre, on plaque très bien côté Biarros. L'organisation est parfaite côté de Biarritz. Ouais, il n'est pas content. Tilleul, ça c'est le signe d'une équipe qui se sent impuissante. Allez Francis, écoutez. On joue la mêlée parce que je l'ai commandé. J'ai commandé, on joue la mêlée. Ah, malheureusement, la sirène de Jean Daugé a stoppé les chants des supporters bayonnais. Allez, pour partir. C'est reparti. Entrée. Ne me dites pas que vous n'aimez pas le rugby après des ambiances comme ça. C'est tellement bien les derbys dans cette ambiance avec Jean-Baptiste Goblet. Goblet face à Milford. A pris avec un gros déblayage derrière et ce ballon qui va sortir pour personne et pénalité contre les Biarros. Je pense qu'il va siffler, monsieur Gastou. Non, il a joué. Non, il a joué. Il n'a pas entendu la sirène peut-être, monsieur Gastou. Et Christophe Laurent. Il a dit qu'il laissait jouer la mêlée parce qu'elle avait été commandée. Et comme c'était une pénalité, il laisse jouer. Sortie Tilleul. Avec la Recchia. Compliqué. Et fin de passe de la Recchia. Les Biarros n'ont pas vendu Tilleul. Avec Roch. Un Roch pour Fromont. Fromont pris. Et repoussé. Alors qui va chercher ce ballon? Ils ont tapé en touche, moi je sais. Laurent Madas est rentré, tiens, j'avais pas vu. Si, il était rentré, oui. Ah, je croyais que Philippe nous l'avait dit. Non, je ne l'ai pas vu rentrer. C'est fait, il est là. Laurent Madas, l'homme du drop. Allez. Et pourquoi il tape en touche avec Julien Perron qui va taper en touche et qui ne va pas la trouver.
Et c'est Noutari qui va pouvoir relancer. Et la fin de passe pris par Olivo. Et le relais derrière de Massabo. Massabo pris sur la ligne médiane. Avec Tilleul maintenant pour Larechea. Larechea sait que s'il joue au pied, c'est quasiment fini. Puisque derrière, il y a probablement une récupération. Biarrot avec Tilleul maintenant pour T. Stolz. Le frère de Conrad Stolz qui joue à Agen. Avec Rock maintenant pour Ossel. Et nous attention à l'essai. Allez, le premier sur Philippe Bidabé. Est-ce qu'il aura le rebond favorable? Oui, le rebond favorable pour Philippe Bidabé face à Milford. Oh, le plaquage en vrai de Milford. Mais Philippe Bidabé va aller aplatir et sceller définitivement ce match. On aura quand même sur la transformation. On est obligé maintenant. Hein. Ouais, c'est dommage. Non, faut pas siffler. C'est un 7e essai pour Biarritz. Le premier pour Bidabé aujourd'hui qui porte la marque à 39-16. Méritait pas ça tout de même les Bayonnais. Quand on vraiment s'est blessé. Hein. Il n'est pas content parce qu'il doit vous penser qu'on aurait dû arrêter le jeu. Il a dû se blesser dans les dernières secondes alors que le jeu a continué. Et il boite. Et il n'est pas content. Hein. Il rentre vers le... Regardez-le, Thomas Lièvremont. Et il fait, excusez-moi l'expression, il fait la gueule. Hein. Ouh. Allez, il a quand même tapé la main d'un supporter ou d'un ami Biarrot, Thomas Lièvremont. Effectivement, Thomas Lièvremont est rentré au vestiaire. Alors, la transformation que va tenter derrière Laurent Mazas. Qui est rentré, hein, j'ai oublié de vous le dire. Et Laurent Mazas qui a déjà marqué 2 points cette année. Il va peut-être il était son capitaine. Remplaçant à Pau et lors de la 3e journée à Grenoble à 19e. Et là, le coup de pied de Laurent Mazas, s'il vous plaît. Et oui, pour le plaisir. 2 points de plus et pour dépasser la barre des 40 points. Victoire de Biarritz aujourd'hui à Bayonne dans la revanche du derby. Biarritz qui s'impose 41-16, 7 essais. Le point de bonus offensif, pas de bonus défensif pour Bayonne, mais c'était une bien jolie fête. Et donc, allez, on va dire que sur les 2 matchs, il y a égalité, Francis. Il y a égalité, oui, il y a égalité sur les 2 matchs, mais enfin, on se rend compte à la sortie de 6 mois de compétition et de ces 2 matchs que Biarritz a franchi un palier, que Biarritz est une grosse équipe, que Biarritz a le droit d'avoir de très hautes ambitions. On va le voir très vite. Regardez, les Biarros peuvent être fiers d'eux parce que ce qu'ils viennent de voir aujourd'hui, ça a été à la gloire aussi du rugby d'attaque dans ce grand. Et c'est beau ça, ce sont les copains du 15 de France qui sont avec l'équipe de France. Il y a Jvili, Imanol, Jérôme Thion, Mazeltov. Alors ça, après, il y a des messages Messieurs, oui, voilà. Ouais, un déçu avec moi. Daniel Larechea, c'est un peu dur. Bayonne n'a pas vraiment joué son jeu ou Biarritz a été au-dessus, largement au-dessus? Biarritz largement au-dessus, il n'y a rien à dire, ils méritent leur victoire comme nous on avait mérité la nôtre au match aller. Donc voilà. Pop. D'accord. Calme. Merci. Ben voilà, tout simplement, ils méritent leur victoire. Bravo à eux, chapeau. Ils l'avaient dit, ils l'avaient annoncé qu'ils allaient venir gagner chez nous. Et en plus, on prend rien du tout, donc énorme déception. Désolé pour le public et pour tous ceux qui étaient venus. Voilà. Il n'y a pas beaucoup à dire de plus. La déception de Daniel Larechea est... Ouais, mais beau fair play de Larechea. C'est vrai qu'ils avaient mérité leur victoire à l'aller et que les Biarros ont mérité la leur au retour. Vous restez sur Canal, hein, bien sûr, parce que dans quelques minutes, il y a le derby. Lyon-Saint-Étienne, l'autre derby. Allez, je vais pas dire le petit derby, mais après le derby du rugby, il y a le derby du foot. Et mais nous, on a encore quelques minutes, la Guy, hein, donc on va pouvoir y aller tranquillement. Vestiaire ou pas vestiaire? Parce que je vois... Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de Biarros dans le vestiaire. Mais allez, tiens, pendant que vous cherchez, nous, on peut peut-être montrer le classement réactualisé après cette victoire de Biarritz face à Bayonne. Biarritz qui prend la 3e place devant Bourgoin, mais Bourgoin a un match en retard, hein, le match qui avait été annulé face à Auch. Paris 69 points, Toulouse, Biarritz, Bourgoin 68 points. C'est plus serré que jamais. Hein. C'est-à-dire ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un quatuor de tête qui s'est détaché, il y a un ventre mou qui se détache. Et on va voir pour la suite aussi, ça se détache. Avec Julien. Allez-y. Avec Julien Perlon. Julien, vous avez gagné, c'est quand même la mission première, mais avec la manière en même temps, parce qu'à la fin, vous avez quand même explosé le compteur. C'est un sentiment au-delà du derby, c'est la victoire et c'est la préparation des quarts de finale. Je me demande la Guy, c'est bon. On va pas aller dans le vestiaire.
Ça manque de soutien, hein, Philippe. Ouais, ça manque de soutien défensif. Mauvais étayage, mauvais balayage. Vous êtes à l'image d'Agui, hein, donc mettez pas des tartes partout. Hein. Allez, on va vous laisser accompagner tranquillement les joueurs. J'ai passé l'âge, Fred. Et en attendant, ce qui est important de rappeler tout de même, et vous l'avez dit, on l'a vu tranquillement, peut-être montrer du coup la deuxième moitié de classement pour voir que Bayonne pour le moment n'est toujours pas ni barragiste ni relégable, mais un petit point d'avance seulement sur Pau qui a gagné hier. Et attention parce que Grenoble a un match en retard, c'est face à Clermont. Comme Auch, et Auch qui a perdu aujourd'hui face à Clermont. C'est ça aussi qu'il faut montrer, c'est que Clermont remonte à une vitesse grand V. Hein. Clermont, bon, ils se qualifieront certainement pas, mais ils vont s'échapper largement dans la zone dangereuse. Hein. Alors et tout ça, vous pourrez le revoir ce soir dans le jour de rugby. Ce sera tard encore une fois après les Césars et le championnat du monde de boxe de Fabrice Chiozzo, mais il y aura plusieurs rediffs demain, 7h15 du matin, 11h et 19h45. François, la stat du match dans le vestiaire des Biarros. On va retenir le temps effectif. On a vu, c'est vrai, les Biarros dominé très largement. Alors je vais surtout vous inviter à regarder cette case noire dans les 22 mètres adverses. 6 minutes 28, on peut peut-être dire que les Biarros ont campé quasiment dans les 22 mètres. Et puis le temps total, si vous faites l'addition comme moi, hein, on est quand même au-delà des 35 minutes de jeu effectif. Certes, il faut quand même ajouter que le temps a bien duré au-delà du temps réglementaire puisqu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, donc ça a un petit peu facilité le temps de jeu, mais c'est beaucoup pour un match de championnat. Et puis on parlait de Biarritz, meilleure attaque à l'extérieur. Ça va s'arranger encore avec ses 7 essais et ses 40 points passés du côté passés réussis par les Biarros. Messieurs. Oui, la Guise. On parle d'un ailier gaillard et costaud. Jean-Baptiste Goblet. Jean-Baptiste, au-delà du derby, c'est la question que je voulais poser à Julien Perlon tout à l'heure. Au-delà du derby, c'est quand même une victoire très importante dans la marche de Biarritz quand même. Bien sûr, là, depuis quelques matchs, on est en constante progression là. On le sent depuis le match de Grenoble. On a gagné là-bas de plus de 4 essais. Là, on a passé un palier au-dessus. Il fallait absolument jouer le match de Bayonne un petit peu pour gagner ce match absolument, pour préparer les autres matchs comme Toulouse et Paris qui vont arriver. Donc c'est très important de gagner ça. Oui, c'est ce que j'allais faire. Jean-Baptiste, le signe là, 2, 3, c'est quoi ce truc? Ça, c'est un petit signe avec un copain à moi. Vu qu'on va souvent au Tastas, c'est un petit code entre nous. C'est quoi le code? C'est deux canons, un canon par essai? Ouais, je sais pas, peut-être. On n'aura pas non, on n'aura pas la solution. Je sais que ça vient du Tastas, à Saint-Sébastien, c'est tout. D'accord, ça fait 2 ou 3 quoi. D'accord. C'est bon, on va le montrer déjà. Je pense. Allez, il nous reste voilà, encore. Le geste de Jean-Baptiste Goblet, à mon avis, c'est au moins 2 tournées. Alors. Oui, il y a quand même le geste de la tournée. Hein. On a encore un petit peu de temps, la Guy. Si vous avez un Biarro, il nous reste une grosse minute. Allez-y. On a peut-être l'opportunité de voir pendant que la Guy se dirige la note que vous avez donnée à ce match en votant par SMS. En vous rappelant qu'également juste après nous, hein, il y a du foot surtout. C'est le derby Lyon-Saint-Etienne. Alors, est-ce qu'on a le temps de voir la note sur cette image de Julien Tilliol, désemparé, déçu et vaincu aujourd'hui? 13, eh ben c'est au-dessus de la moyenne habituelle. Non, reste là. Reste comme ça, attends, il veut s'habiller en plus. Mais non, allez-y comme ça. Ouais. Cette semaine, il y a tout. Il y a l'essai que tu marques à la fin. Il y a ton fils, Thomas, c'est ça? Voilà, ouais. Et il y a la victoire sur Bayonne. Hein, c'était un des premiers à pleurer hein, au match aller. Ouais, non, mais j'ai vite oublié le match aller. C'était, comme j'ai dit, la défaite la plus humiliante. Et j'en rajoute pas. Jamais j'ai aussi honte. Et là c'est que du bonheur, la naissance de mon fils, plus important dans la semaine. Et là, on finit en beauté, on a gagné chez nos amis bayonnais pour une semaine inoubliable, une semaine de rêve. Et on oublie tout ce qui s'est passé avant et maintenant, on continue. Vive le rugby. Merci. Eh bien voilà, merci à vous d'avoir suivi ce match entre compagnie. C'était la fête aujourd'hui, c'était le derby, il faisait beau. On a eu tout, on a eu du spectacle avant le match, on a eu du spectacle pendant le match. Et c'est Biarritz qui s'impose donc finalement 41-16 face à Bayonne. Voilà Philippe. Merci Frédéric, merci à tous les trois. Dans quelques instants, nous rejoindrons donc les footballeurs. Mais Frédéric vous l'a dit, c'est une grande soirée, cinéma avec les Césars. Ensuite, jour de foot, le championnat du monde de boxe. Agendax, Benetton tape à Suzanne Brook. Vous verrez bien ce que ça donne. Bruno, une position de talonneur à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas en début de rencontre. Ça se passe comment devant? Ouais, ça se passe donc c'est plus dur que prévu. On est 7 ou 8.
Malgré le fait qu'on n'aime pas casser Gaillard, bon là c'est plus dur que prévu au départ. On s'accroche. Je vous garantis qu'à seconde mi-temps ça va être chaud, on va pas lâcher le morceau. D'après vous, quelles vont être les consignes pour la seconde période, puisque vous êtes réduit quand même à 14 depuis le début du match? Mais là, les consignes, ça va être simple. Il va falloir rentrer avec des tripes énormes. On va pas parler de technico-tactique, là on va les destroncher, puis voilà. Il y a des matchs où c'est... on est 14, ils sont 15, on va y aller avec une grosse paire, comme on dit. Alors les amateurs de rugby que vous êtes vont vivre un petit événement cet après-midi sur Canal+. Nous n'étions pas là il y a bien longtemps pour vivre le premier match du légendaire tournoi des 5 nations. Nous n'allons pas rater aujourd'hui le premier match du tournoi des 3 nations. Va en sortir, Marshall, non, Zinzanbrook, John Hills, il libère le ballon, Robin Brook maintenant, Robin Brook pour Andrew Mertens, c'est bien fait de la part de Mertens qui accélère et qui a croisé avec Walter Little qui a été bloqué, ballon récupéré par les Australiens, non, il ressort pour les Blacks, Marshall qui va renverser complètement avec ici Michael Jones et Jonah Lomu qui va peut-être avoir un peu de champ, Lomu pour Zinzanbrook qui va pouvoir donner à Cullen, il lui a demandé de croiser et Cullen un débordement pour marquer le deuxième essai des Blacks, mouvement énorme. Howard. Attention à ce genre de ballon laissé en route par Matthew Burke a fait le trou. Matthew Burke, superbe, ouais, encore l'arrière australien. Il va y avoir un essai extraordinaire au bout de la part de Matthew Burke alors qu'il y avait pourtant une petite erreur au départ. Les Australiens ont récupéré ce ballon. Knox, Holbeck. C'est bon, la sauter avec l'intérieur. Oh, vite. Il a le soutien de l'Arkham. L'Arkham toujours, qui reste debout, il a trouvé un autre soutien, celui de Holbeck. Et c'est maintenant Joe Ruff qui va les marquer. Joe Ruff marque entre les poteaux. La trajectoire du ballon de Bram Van Straten qui va tout changer peut-être dans l'histoire du tournoi des Trinations. Ça part bien, ça part droit, ça passe entre les poteaux. Ça passe entre les poteaux, il peut lever les bras au ciel. C'est incroyable. Ce sont pour l'instant les All Blacks qui remportent le Trination. Regardez-le suivre son ballon et lever les bras en même temps que les juges de touche lèvent leur drapeau. Oh, ballon un peu cafouillé qui va sortir quand même. Regan avec l'Arkham pour Tutaï Kefu qui va passer.